Le renoncement national, le Rassemblement national commence à bégayer. Ils ont fait le jeu de la Macronie, ils ont fait passer la loi de la surveillance des réseaux sociaux, et aujourd'hui ils nous disent non mais non, nous ce qu'on veut c'est protéger l'anonymat. Et là la journaliste en face elle est pas dupe. Elle leur dit mais vous foutez pas un peu de ma gueule quoi? Vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Notez qu'on a vu une vidéo dernièrement où il y avait une ministre, la ministre du numérique, qui disait voilà, on a pu avoir donc grâce aux députés l'obtention de cette loi pour protéger ceux de 15 ans, ce n'est qu'un début, maintenant on va aller contre les VPN, on va ficher tout le monde, etc. Donc c'est le RN qui a bel et bien ouvert la voie à la fin des libertés sur internet, et maintenant ils essayent de vous jouer de la flûte. Philippe Tanguy qui commence à bégayer, enfin bégayer, attention parce que il manie bien les mots, hein. Mais la journaliste en face se laisse pas faire, et d'ailleurs, elle attaque la Macronie. C'est assez intéressant pour être soulevé. John de Lorraine qui nous dit « Alerte info Jean-Philippe du RN indique que maintenant, ils vont protéger l'anonymat. Il ment, car c'est écrit dans l'article 1 qu'ils ont voté. Il ment une deuxième fois en disant que le RN a bloqué au niveau européen. C'est faux également. Le RN passe sa vie à vous mentir. Ils ont voté un texte qui vous ouvre aux 4 vents, hein, qui vous oblige à vous identifier sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ils te disent, non, mais nous, on est là pour protéger l'anonymat. Il sait très bien que ce qu'il a voté, ce qu'ils ont fait passer, ne peut plus protéger l'anonymat. Ça ne peut plus. Alors, on va écouter ce qu'il nous dit. La Macronie, mais vous n'hésitez pas également, Jean-Philippe Tanguy, à voter avec la Macronie quand même des textes qui posent question, non pas sur eux-mêmes, mais sur la suite. Par exemple. Elle est bien la journaliste. Dès le début, paf, elle attaque. Eh bien, vous votez en fait avec la Macronie. Le RN, la Macronie, même combat. Oh, pow. Oh là. Votre vote sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans et donc par ricochet la fin de l'anonymat. Comment vous expliquez ce volte-face? Il y a quelques années, là encore, Marine Le Pen disait exactement l'inverse. Ah mais nous protégeons. Ah non, mais Marine Le Pen disait aussi qu'elle était pour la sortie de l'Union européenne. Hein, Marine Le Pen disait aussi qu'elle était contre les musulmans. Hein. Ça a bien changé le RN. Hein. Ça a bien changé. Aujourd'hui, c'est non, les musulmans, c'est très bien. Les musulmans sont gentils, c'est très bien, votez pour nous. Le fait qu'elle était pour la sortie de l'Union européenne, maintenant on en est où? Ah oui, on n'y est plus. La fin de l'anonymat, c'est pareil, on n'y est plus. Non, c'est bon là. Vous avez été tellement dédiabolisé que vous vous êtes fondu avec la Macronie. Hein, vous êtes devenu un sosie de Macron. C'est génial, c'est super. L'anonymat et les libertés numériques des Françaises et des Français. Vous pouvez pas le garantir. Si, on peut le garantir. Non, vous pouvez pas le garantir. Elle se laisse pas faire, la journaliste. Écoutez bien. Par exemple, votre vote sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans et donc par ricochet la fin de l'anonymat. Comment vous expliquez ce volte-face? Il y a quelques années, là encore, Marine Le Pen disait exactement l'inverse. Ah mais nous protégerons l'anonymat et les libertés numériques des Françaises et des Français. Vous pouvez pas le garantir. Si, on peut le garantir. Non, vous pouvez pas le garantir. On peut le garantir, Comment? Madame Mabrouk, parce que... Contre quoi? Le gouvernement a dit que ce n'était qu'un début, tout ça. Mais oui, d'accord, mais le gouvernement est minoritaire. Donc ça dépend. Mais le gouvernement est minoritaire. Donc c'est bon. Donc on peut voter ce qu'on veut. Non, ta gueule. Tu as voté pour. À partir de là, tu te tais. Tu peux pas dire que tu es pour l'anonymat des gens. Comment tu sais que la personne a 15 ans? Tu ne peux pas. En protégeant l'anonymat, tu ne peux pas. C'est impossible. Dépend si le Rassemblement national le soutient ou pas. Là, vous l'avez dit, on a voté le principe de la protection des enfants de moins de 15 ans. Il faut... Non, tu as pas voté le principe, tu as voté la loi. Tu as voté la loi. Voilà. C'est ça que tu as voté.
agir. Aujourd'hui, les mineurs sont exposés à des risques, voire comment dire, à une volonté, hein, notamment de la Chine, comment dire, de manipuler l'esprit de nos jeunes et puis surtout de les empêcher de bien travailler à l'école en captant leur attention. Et dans ce texte, il n'y a rien contre l'anonymat et les libertés Non, mais numériques. Et nous protégerons les libertés On comprend numériques. tous que par ricochet, d'ailleurs vous-même vous reconnaissez la menace. Que répondez-vous Aïe. à ceux qui dénoncent un vote qui débouchera in fine sur le contrôle des fameux VPN, réseaux privés virtuels, et donc C'est les prochains sur la liste. Hein. Sachez bien, hein, la ministre du numérique nous a bien dit, on sait très bien que les enfants, c'est pas eux qui vont utiliser des VPN, c'est pas les enfants de 8-10 ans qui vont utiliser des VPN, c'est les parents. Ouais. Donc c'est bien les parents qui sont visés. Hein? Ben oui. Ben oui. D'ailleurs, comme me l'a fait justement remarquer quelqu'un dans mes commentaires, il sert à quoi le contrôle parental sur un ordinateur? Ben oui, il sert à quoi le contrôle parental sur un ordinateur? Non, mais vous entrez dans la cellule familiale, vous pénétrez dedans. Aujourd'hui, pareil, ils ont fait passer j'allais dire le consentement. Non, le devoir. Le devoir conjugal effacé de la loi. Voilà, il faut vraiment qu'il pénètre dans tout ce qui fait la famille. Et dernièrement, là, j'entendais à l'Assemblée, c'est Obono, je crois, qui disait ça, que il fallait effacer le fait que l'infidélité est une faute dans le mariage. Plus de devoir conjugal, mais le droit à l'infidélité. On gère vos gosses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez nous foutre la paix? Vous allez nous foutre la paix? sur une surveillance généralisée. On n'est pas ici dans une forme de complotisme. La question, c'est est-ce que vous n'avez pas ouvert une sorte de boîte de Pandore? Non, pas du tout. On garde la boîte de Pandore bien fermée, mais il faut protéger nos jeunes et l'un n'empêche pas l'autre. C'est comme si vous disiez que empêcher la vente d'alcool au moins de 16 ans, de 18 Il revient là-dessus, il revient avec son argumentaire. Mais non, mais c'est comme dire que la vente d'alcool. Non, tais-toi, t'as voté de la merde. Tu peux l'avouer, tu peux dire merde, ouais, c'est vrai, on a déconné. On a déconné. Tu sais que vos électeurs ont déchiré leur carte, hein, après ton vote, hein. 18 ans, pardon, ce sera empêcher l'alcool en France. Non, vous verrez, c'est la même méthode. Vous dites, vous mettez sur la table que nous C'est pas la même méthode. Pourquoi c'est pas la même méthode? Parce que tu vas montrer ta carte d'identité à un buraliste. Le buraliste, il enregistre pas ta carte d'identité. Il regarde juste si t'es ou le buraliste ou le supermarché, il regarde juste que t'es majeur, c'est tout. À partir du moment où tu rentres ta carte d'identité sur internet, pour prouver, ou ta gueule, ou quoi que ce soit, pour prouver que c'est bien toi, que tu es majeur, vacciné, machin et tout, c'est stocké. C'est stocké. Et donc, tu es tracé par rapport à tes habitudes, où tu vas, qu'est-ce que tu consultes, quels sont les sites que tu vas voir, quels sont les influenceurs que tu regardes, etc., etc. Arrête de te foutre de notre gueule avec ton exemple de l'alcool. Nous avons entre nous ce matin pour dire qu'il n'y aura pas un jour de passe numérique. Loi, tout simplement. Passe numérique. C'est la loi. La loi ne permet pas le passe numérique, Madame Mabrouk. La loi ne permet pas le passe numérique, Madame Mabrouk, mais la loi ne permettait pas de demander aux moins de 15 ans, aux moins de 15 ans, une interdiction aux réseaux sociaux. Non, la loi, c'est vous qui l'a faite. Donc demain, la loi, elle peut très bien dire, eh bien, y a plus d'anonymat sur Internet. Passe numérique. C'est vous qui les faites, les lois! Arrête de nous dire, mais non, mais c'est la loi, regardez, c'est la loi, y en a pas, en fait. Hier, il n'y avait pas de loi pour les moins de 15 ans. Aujourd'hui. Mais bien sûr. Et demain? Mais demain, nous ne voterons aucune loi qui ne le permet. Voilà. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je comprends les inquiétudes, puisqu'effectivement, depuis qu'Emmanuel Macron... Votre électorat, notamment, est sensible oui, aussi à ces il est aussi sensible à la protection des mineurs. Quand même. Oui, mais tout à fait. Mais je comprends J'espère que la protection des mineurs nous rassemble tous. Hein. Bien, je ne suis pas sûr qu'elle nous protège tous quand vous voyez l'état de la protection des mineurs en France, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause, une juste cause, qui est manipulée par Emmanuel Macron. Mais ça, on le sait. Et ça, je tiens à rassurer effectivement ceux qui nous font confiance. On n'est pas dupes du fait qu'Emmanuel Macron se moque totalement de la protection des mineurs et veut utiliser les instruments numériques
comme un moyen, d'illibéralisme D'accord, et donc vous le d'autoritarisme. dénoncez quand même. Bien sûr, mais on le sait tout ça. Et notamment Jordan Bardella, avec nos parlementaires européens, a toujours bloqué la volonté de la Commission européenne de prendre possession Nous de verrons, l'identité vous l'avez dit numérique ce matin, des dans Français. quelques mois, Mais quelques vraiment, années, nous verrons. la situation, on voit, on ne peut pas se plaindre, si vous voulez, du harcèlement scolaire, C'est une évidence. de la manipulation psychologique des jeunes et ne pas vouloir agir. Donc je ne céderai pas, on ne cédera pas au chantage d'Emmanuel Macron. Bien, sur les enseignements de l'élection législative. Êtes-vous convaincu? Bon, on va aller voir dans les commentaires. Charles-Henri Gallois qui dit 1. L'anonymat n'a jamais existé sur Internet, le pseudonymat oui. 2. Le vote à l'Assemblée nationale est un principe de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, pas un vote sur le mode d'identification. 3. Non, le RN a voté contre l'identité numérique européenne au PE. Je sais pas ce que c'est. Citez donc l'article 1 où la fin de l'anonymat serait écrit qu'on rigole. Ah, nous dit Jean-Philippe Tanguy. Tiens, intéressant, il intervient sous le tweet de John de Lorraine. Alors attendez, parce qu'il a des réponses. On va aller voir. Les dispositifs pour contrôler l'âge des utilisateurs, donc CNI ou selfie, fin de l'anonymat. Bah oui, comment tu fais pour vérifier que la personne a 15 ans? Philippe? Jean-Philippe? Tanguy? Allô? Comment tu fais? Alors, dans l'article 1er, cet article prévoit donc aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom. Tadam! Fin de l'anonymat! C'est du rétro-pédalage olympique, la figure est audacieuse et les justes sont impressionnés. La gamelle à la fin n'en restera pas moins mémorable. Aujourd'hui, vous voyez, quand je vous disais qu'on allait arriver sur les élections où il y aura de plus en plus de personnes apartisanes et qui se revendiqueront apartisans alors qu'ils étaient de gauche ou de droite, des influenceurs de gauche ou de droite qui se diront de plus en plus apartisans. Je vous l'avais dit, j'étais le premier apartisan sur YouTube, et je vous ai dit que ça allait faire tache d'huile, qu'il y en aurait de plus en plus. Parce qu'ils ne font que de vous trahir. Ils ne font que ça. Ça ne fait que ça. Qu'est-ce que vous voulez voter? RN? Ils viennent de vous trahir. Et les filles? Ils veulent une nouvelle France. Les souverainistes? Ils font 1%. Quand ils ont leurs 500 signatures pour pouvoir se présenter. Moi, je vais pas vous mentir, je vote plus depuis 2005. Depuis que le vote pour la Constitution européenne, on nous a chié à la gueule. On a voté non, ils nous ont dit ça sera oui. Je vais pas vous mentir que si demain, il y a une personne qui se présente pour le Frexit, que je sois d'accord ou pas avec ce qu'il dit, vraiment, il a ma voix. J'irai voter, il aura ma voix. Quelqu'un qui veut sortir de l'Union européenne. Rien à foutre du reste. Rien à foutre de la méthode. Rien à foutre. Vraiment. Sort de l'Union européenne. Ok. S'il y en a deux, je vais regarder les promesses de campagne des deux. Et me dire, tiens, c'est plutôt celui-là, voilà. Mais s'il y en a un déjà, il a ma voix. Je vous jure qu'il a ma voix. Et peu importe que derrière, il ait une politique de gauche ou de droite. J'en ai rien à foutre. Si Mélenchon nous dit demain je sors de l'Europe, je vote Mélenchon. Je vous assure que c'est vrai. Tanguy et le RN ont accompagné avec enthousiasme l'ouverture de la porte. Ce sont des lâches et des traîtres qui n'assument pas. Ils ne disaient pas l'inverse il y a quelques jours, on est d'accord, on l'a traité sur cette chaîne. Bref, le rétro-pédalage de l'extrême. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à partager ton avis et ton opinion. Tu peux aussi t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo et partager cette vidéo autour de toi, c'est très intéressant ce qui va suivre rapport au vote du RN. Ils nous promettent que non, jamais non, il n'y aura pas la fin de l'anonymat sur internet. Eh bien, nous constaterons et nous verrons, mais c'est sûr et certain que on l'a dans le cul. Bref, tu peux aussi liker, commenter, booster cette vidéo pour faire gigoter les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.